projection suivant quel axe prime, ça, suivant l'axe x prime, ça, x prime x. Tu veux bien? Donc, quand on voit bien, la réaction normale de la piste est perpendiculaire à l'axe y plus x. Donc, ça peut être égal à vecteur nu, non? Ou égal à 0. Donc, il peut avoir la force grand F. La force grand F vient quoi? La force grand F sans du mouvement. Donc, je fais comme ça. La partie négative, partie positive, selon mon choix. Donc, ici, j'ai ma partie négative. L'accélération et la force de motrice sont sur la partie négative. Donc, je vais voir moins grand F. Quand on fait besoin de mettre les vecteurs, ça va? Je vais moins grand F. Maintenant, ici, et après, je vais petit F dans quelle partie positive. Donc, je vais plus petit F. Donc, il reste le poids P à projeter suivant l'axe X'. Pour ce faire, tu vas prendre ton équerre et tu glisses, et tu arrives au bout et tu projettes sur l'axe X'. Sans problème. C'est bon? Donc, la projection, la distance d'ici à ici est appelée PX. Mon P est dans la partie positive. Donc, je vais écrire plus PX. Ça va? Maintenant, le RN est perpendiculaire à la partie X plus X. Donc, plus 0 est égal. On a dit que l'accélération dans la partie négative, c'est moins ma. Ça va? C'est moins ma. Donc, je vais reprendre ça. J'aurai moins F plus petit f plus Px est égal à moins ma. Donc, ce que je vais terminer ici, c'est le Px par rapport au poids P. Ça va? Donc, quand vous voyez bien, je vais voir mon angle bêta, c'est ce qui est ici. Ça non? L'angle bêta, quand vous voyez le triangle là, je vais mettre le point C ici, le triangle ABC et le triangle à l'intérieur ici sont les triangles semblables. Donc, si à bêta est ici, donc je ne veux pas bêta à ce bout là aussi. Vous voyez ça non? Donc, ça veut dire que le côté PI, c'est le côté opposé à l'angle bêta. Donc, tu sais quoi? Si, ça non? Si c'est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc, je vais dire que or, sinus bêta est égal à quoi? Est égal à mon côté opposé. PX sur quoi? Sur P. Autrement, je dirais mon PX est égal à P sinus bêta. Je remplace, je vais moins F plus petit f plus P sinus bêta est égal à moins ma. C'est ma première équation que je peux garder aussi. Ça va? C'est ma première équation. Donc je peux aussi avoir ma deuxième équation en faisant la projection sur l'axe Y', Y. Donc je vais recopier. Voilà, j'ai recopié ma propriété ici. Je vais quoi? Je vais ma force. Ma force grand F plus petit F plus R plus P plus Rn est égal à ma. Donc je fais la projection suivant l'axe Y'. Suivez bien s'il vous plaît. Donc projection suivant l'axe Y'. Donc ici, c'est pas compliqué. Je vois que l'accélération, même la force motrice et force de frottement sont perpendiculaires au départ à l'axe Y'. Donc la projection donne 0. Donc F devient 0. P devient quoi? 0. Et P devient quoi? Voilà. C'est ça qui est important ici. On va projeter P sur l'axe. Suivez, comme confirmant côté question en même temps. Il n'y a pas de temps. Donc on fait la projection orthogonale suivant l'axe en question. Donc la distance là, suivez bien. La distance là, du centre ici, selon l'origine du repère, est appelée quoi? C'est appelé mon P, Y. Suivez bien, on peut dire Y plus, on peut ça. Maintenant, ce que moi je voulais savoir, que mon P est dans quelle partie? Ma partie négative, c'est moins P, Y plus ça, non? Plus la réaction est dans quelle partie? Partie positive. Plus Rn est égal à quoi? Égal à quoi? 0.
Égal à 0. Non, laisse-la parler. Parle-toi, ma soeur. Il y a papier, monsieur. Hein? Égal à combien? Égal à combien? Man, ou bien? Oui, moins man. Égal à quoi? Il faut parler là. Égal à quoi, monsieur? Égal à. On a dit que l'accélération suiveuse, on a dit que l'accélération est perpendiculaire à l'axe Y. Ça peut donner quoi? Donc 0. Donc 0 quoi? A, M égale à quoi? Égal à 0. Ce n'est pas mathématique pour écrire 0 par l'infini égale à détermination. Si c'est en physique, vous comprenez ça? Donc on fait 0. Donc j'aurai Rn égale à quoi? Égale à PY. C'est quoi PY au fait? C'est quoi PY? Quand vous voyez bien, en cas de 6e, 5e, à peine un tel. S'il y a bêta ici, donc automatiquement ici c'est bêta. 6e B au village. Donc ici c'est bêta. Donc je dis quoi? Le côté PY, c'est le côté adjacent. Donc je dois cosinus. Donc cosinus bêta égale à PY sur P. Et j'aurai mon PY égale à quoi? P cosinus bêta. Et oh, c'est la dernière fois que je fais ça. C'est la dernière fois que je fais ça. Donc je repasse, c'est bien. Je remplace mon Rn devient quoi? Égal à P. Comment ça P égale à Mg non? Mg cosinus bêta. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Vous déterminez bêta, vous déterminez Rn, vous déterminez G, vous déterminez ce que vous voulez avec ça. Donc c'est la deuxième question sur un plan incliné. Voilà, on peut passer pour faire pour un cercle. C'est bon, non? Ce qui veut dire la noter, on va passer pour faire pour un cercle. Quoi? L'arrêt. La réaction normale de la réaction normale qui est la résultante. Ça dépend de quel Bon, on peut aller là. Oui. Il n'y a pas de fleurs. Il y en a plein de fleurs. Les plus récentes, donc les fleurs à la voilà. Ce qui est important ici, c'est le cas où nous allons rencontrer le quoi sur un plan, on parle plutôt sur un cercle donné. Voilà, si le mouvement se fait à l'intérieur du cercle, c'est occident, c'est à peu pas. C'était la fin de notre part. Bon, suivez. Si le mouvement se fait à l'intérieur du cercle, la résistance est dirigée vers où? Vers le centre. On sait que le mouvement se fait à l'intérieur du cercle. Voilà, on va à l'intérieur du cercle. À l'intérieur du cercle. Donc la résistance est dirigée vers le centre. Et l'accélération est dirigée vers le centre. Peu importe, je suis dirigé vers le centre. En résistance, suivez bien. Maintenant dirigé vers le centre, j'aurai R qui est dirigé vers le centre. Et j'aurai l'accélération aussi qui est dirigée vers le centre. Donc j'aurai pas A aussi qui est dirigé vers le centre. Maintenant, comme c'est un mouvement circulaire, qui est circulaire, alors j'aurai quoi? J'aurai mouvement circulaire. Mouvement circulaire nous dit quoi? Nous dit que la vitesse est une constante. Or, l'accélération est décomposée à deux. Il y a accélération est égale à quoi? Accélération normale plus quoi? Accélération tangentielle. Suivez bien. Maintenant, on sait que quoi? Que accélération tangentielle égale à quoi? Égale à la dérivée du vitesse, là non? La vitesse par rapport au temps. Donc j'aurai mon accélération tangentielle A taux
égale à dérivé de B par rapport à quoi? Par rapport au temps. Donc, quand on me dit que ma vitesse L, ça non, comment ça veut dire que ma dérivée par rapport à combien? Égale à 0. Donc, j'aurai mon A qui devient quoi? Mon AL, ça non? Puis c'est déterminé. Donc, la norme de A égale à quoi? La norme de AN. Or, mon A égale à quoi? Mon AN égale à quoi? Égale à la vitesse, ça non? Au carré sur rayon de courbure. Ça va? Sur rayon de courbure. C'est fort ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc ici, je veux quitter d'un point, le point A. J'aime plus le point A là. On prend notre point là, oui. Le point C, vers un point D. Donc, quand je dis, on peut appliquer le test entre C et D, ça non? Ben, en supposant qu'il n'y a pas de comportement, il va déterminer la réaction. Donc, déterminer la vitesse, au point D. Déterminons la vitesse au point D. C'est bien. Pour déterminer la vitesse, apprenez à utiliser TEC. Donc, TEC, c'est quoi? TEC entre le C et le E. Donc, on aura comme 1 demi de quoi? MBD carré moins 1 demi de quoi? De MB C carré, c'est égal à quoi? C'est égal à. Le travail du poids, non? Le travail du poids. On va supposer que la force de portement est négligeable. Bon, on sait que le H égale à quand même. On sait que le H, bon, il égale à moins MGH. On sait que le H tout à l'heure égale à quoi? Égale à R, 1 moins position θ. Et puis tu ne suivais pas. Quand tu suivais, tu vas savoir que c'est égal à R, 1 moins θ. Donc on remplace. Il y aurait 1 demi de R parenthèse BD au carré moins BC au carré, ça non? Est égal moins MGR et de 1 moins position θ, ça non? On va terminer par le VD. Donc pour cela, il va d'abord tirer le VD carré moins BC au carré égal à quoi? Et multiplie par combien? Par 2 divisé par M. Ça fait quoi? Moins 2 2GR et de 1 moins position θ. Je vais terminer mon VD égal à quoi? Racine carrée de quoi? BC carré, ça donne moins 2GR et de 1 moins cosine θ. Ça va? Je vais terminer la vitesse au point quoi? Au point. Hein? Fais vite. Mais moi, je vais terminer la vitesse en D, ça non? Maintenant, on va appliquer TCI. Quand on applique TCI au point D, c'est bien. En appliquant TCI, on a quoi? Que la somme, ça non? Des forces extérieures, il y a la main, non? Et on a que des forces, il y a au point D, on a la réaction, le poids P, ça non? Le poids P, comme ceci. Donc on aura R plus P, ça non? Est égal à main. Donc c'est ce qui est important aussi. Je vais prendre ma règle pour tracer la tangente au point D ici. Comme ça. Ça mon repère. Voilà, mon repère ici. C'est bien. Mon repère. Voilà, j'ai mon repère comme ça.
Donc, si vous considérez comme x prime, ça non? X prime x et y prime en haut, y. Donc, comment réaction s'effectue à l'intérieur du cercle? J'ai mon R divisé le centre et A divisé le centre. Le poids fait du vertical. Le poids fait du vertical. Le poids fait du vertical. Verticalement vers le bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au fait? On va prendre le temps, faire le temps de plus déterminer les pressions sur x, y, y. Mon A que je veux, est-ce que là c'est x prime x. Ça va? La projection suivante, là c'est x prime x. Projection suivante, là c'est x prime x. Ça veut dire quoi? Le R est dans la partie négative. Donc j'aurai mon R. Maintenant mon P. On présente perpendiculairement sur R. Perpendiculairement. Et on tombe ici. Quand on voit l'angle là, dans ce repère, c'est ça qui est important ici. C'est ça qui est important en terminale. C'est bien expliqué ça. Quand on prend le point P ici, donc la position, ça va faire ici. Quand on voit ce triangle, vous allez voir ici. Les deux sont parallèles. Sont parallèles, non? Par un même axe, x. Ça veut dire qu'en cas de cinquième, l'état qui est ici là, c'est encore l'état qui est encore ici. C'est ce qui est important en terminale en fait. C'est bon que donc du coup, en considérant là, je veux la distance par PX, non? C'est ça qui est mon PX, c'est ça qui est mon PX. Mon PX, c'est ça qui est ici. Donc, le PX, c'est le côté adjacent. Je vais utiliser cosinus. Donc, je vais d'abord mon R, maintenant, plus mon PX égale à quoi? Égale à moins MA. Je n'ai pas la tête de couleur rouge. Vous ne voyez pas en bas adhéré, non? Donc j'aurai moins R plus Px égale à moins MA. C'est bon là? C'est bon? Oui. C'est pas bon? Ok, le but, c'est de terminer la réaction. C'est ça le but de la réaction. Mais le PX, encore le PX. Que le PX, c'est le côté opposé adjacent à l'angle θ. Donc, je vais cosinus θ égale à PX sur P. Autrement dit, mon PX égale à P cosinus par θ. Et j'ai mon accélération A égale à quoi? VD carré sur quoi? Sur rayon de courbure. Ça va? Donc, je peux que remplacer. On y va. J'aurai moins R plus P côté θ égale à moins M VD carré sur R. Le but est de déterminer R. Donc, mon R égale à quoi? La prime mentale. Mon R égale à P côté θ plus MVD carré sur R. Donc je vais remplacer le VD et le P pour déterminer ce que je vais en faire de θ et de R. Des questions pour ça. Je dis là-dessus à la fin de la première partie. Est-ce que sur une piste circulaire, la vitesse est toujours constante? Oui. Piste circulaire. Donc ça Pourquoi c'est circulaire? oui, mais donc ça veut dire que l'accélération c'est toujours zéro. C'est pour ça que plus tard, encore dans le chapitre suivant, ça s'appelle champ magnétique. Des questions, on y va. Des questions? C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. On va continuer au niveau de l'exercice suivant. L'exercice 2. L'exercice 2. On va le tableau. C'est que tu vois le tableau. Tu n'as pas mis la photo. Tu n'as pas envoyé la photo. Oh, laisse d'abord.
10 minutes pour copier ce que vous voulez copier. La masse. La masse. La masse. Pardon. La masse.